Si vous êtes d'accord, alors, je vais encore vous parler quelques mots sur ce tigre, alors, qui est venu hier, si ça ne vous dérange pas, et je vais encore vous dire quelques enseignements là-dessus, qui peuvent nous être comme utiles pour notre vie quotidienne, pour notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de secrets là-dedans. Et comme le mot essénien a été mentionné, alors on a découvert ça, les Esséniens, parce que on a découvert comme des manuscrits, des Esséniens. Il y avait des êtres qui étaient là et qui connaissaient Jésus. Et Jésus était habillé comme eux, avec une robe de lin, il avait les cheveux un peu longs, il avait la barbe, il avait le manteau de laine, il était comme les Esséniens, et puis, il était médecin, thérapeute comme les Esséniens, il pratiquait la guérison comme les Esséniens. Mais l'enseignement de Jésus était dans les Esséniens. Les choses qu'on retrouve dans les Esséniens, alors on les retrouve dans Jésus. Jésus n'a pas forcément inventé ce qu'il a dit, mais ça existait déjà. Ça a été une grande révélation, et même le fait que Jésus n'est pas arrivé comme cela et qu'il était comme pur, tout de suite, mais qu'il ait dû travailler sur lui, qu'il ait été dans une école, que c'était une école de sagesse, une école initiatique, qui était comme gardienne des anciens mystères, parce que après on a découvert en Égypte, on a décrypté toutes ces choses, et on a découvert qu'il fallait aimer son prochain, qu'il fallait aimer Dieu, et que tout cet enseignement existait aussi en Égypte, et on a découvert qu'en Égypte aussi, dans des cercles intérieurs très secrets des mystères, ils s'habillaient avec des robes de lin, ils avaient comme toutes les mêmes techniques, et après on l'a vu, c'était partout, parce qu'il y avait les Celtes aussi, et les Celtes s'habillaient avec des robes de lin, les druides et tout ça, et c'était un enseignement universel, et en fin de compte, ils disaient tous la même chose. C'était quelque chose de mondial en réalité, et que c'était dans tous les peuples, et qu'il y avait ce savoir, et que quelque part c'est comme si on avait perdu un ancien savoir, mais qu'il était là, vous voyez. Et alors les Esséniens sont comme revenus à la mode, on s'est mis à parler des Esséniens de partout. Mais il y a comme ce qu'on a parlé des Esséniens, ce qu'on a parlé, et la vérité là-dessus. Qu'est-ce que c'est un Essénien? Un Essénien, c'est quelqu'un, en réalité, que c'est très très fort chez lui. Il voit le côté, invisible. C'est ça, un Essénien. Un Essénien, c'est quelqu'un, justement, qui voit ça. Il voit le tigre. Vous comprenez? Il voit ces forces-là. C'est tous les Esséniens, tout le côté essénien est là-dedans. C'est que il voit vraiment cela. Pour lui, c'est comme ce que l'on voit là, comme les fleurs, comme la bougie, comme l'air, comme le soleil. Il voit ça. Et en fin de compte, de voir ces choses induit en lui tout un tas de pratiques, tout un tas de coutumes qui, pour l'homme qui ne voit pas ça, ne peut pas le comprendre. Il peut pas comprendre toutes les manies qu'avaient les Esséniens, toutes les coutumes, c'était très méticuleux, c'était un savoir-faire très très puissant. Ils savaient vraiment comment protéger leur maison, leur village, leur vie intérieure, leurs pensées de ces forces sombres qui viennent et qui rendent les hommes malades. Vous voyez? Et alors, ça ne pouvait pas toucher les Esséniens parce que ils savaient s'en protéger. Vous voyez? Mais vraiment, ils savaient s'en protéger avec force. Et alors, c'était leur science. C'est pour ça qu'ils guérissaient les maladies. C'est pour ça, parce qu'en fin de compte, même à la simple approche d'un Essénien, tous ces êtres-là s'en allaient et quittaient les hommes. Et maintenant, relisez les évangiles et vous allez voir que dans les évangiles, il y a ça. Mais on ne veut pas le voir. Combien de fois Jésus chasse des esprits des corps des hommes? Regardez. Et on ne veut pas voir ces enseignements, parce que maintenant c'est comme si c'était des histoires à dormir debout, qu'il n'y avait pas ces esprits, qu'il n'y avait pas d'esprits comme cela qui étaient autour de nous. Mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a plein en réalité, sans arrêt. Et voilà, oui mais Olivier, on veut pas entendre ça parce que après on n'est plus libre. Mais au contraire, en réalité, c'est la liberté, c'est de voir.
La liberté, c'est de voir, ce n'est pas d'être ignorant et aveugle. Parce que quand on est ignorant et aveugle et qu'on n'a pas allumé la lumière et qu'on n'a pas étudié et qu'on n'a pas ouvert le savoir et qu'on n'a pas regardé le monde tel qu'il était, eh bien c'est là en réalité qu'on est comme prisonnier et plus libre. Parce que on croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas du tout parce que quelque part on n'a pas le choix. Libre de ne pas avoir le choix. Mais alors c'est quoi cette liberté? Justement, le savoir, le vrai savoir, la vraie lumière dans la tête te rendra libre parce qu'elle éclairera le monde. Et alors tu verras le monde de 1000 couleurs. Et tu le verras plus en noir et blanc. Hein? Moi j'ai connu ça. On était là devant la télé avec ma sœur et ma mère. La speakerine arrive, ou je sais plus c'était qui. Elle dit, la télé va passer en couleur. On était là. Oh, c'était fabuleux, vous voyez. C'était fabuleux, je vous assure. Hein. Peut-être certains l'ont vu. On était comme ça. Alors ils ont compté 5, 4, 3, 2, 1, couleur. C'était en noir et blanc. Mais la télé était en noir et blanc. Et personne n'avait de télé couleur, vous voyez. Je pense que beaucoup ont dû faire cette expérience. Personne n'avait de télé couleur. Hein. Il y en avait pas. Alors, ça a été une expérience fantastique. Hein. Et on a toujours tout vu en noir et blanc, vous voyez. Alors ça, pour un enfant, c'est terrible cette histoire-là. Hein. Oui. Et même les enseignements. C'est ça, vous voyez. On peut vous dire des choses, vous pouvez l'accepter dans votre tête, mais c'est toujours du noir et blanc. Vous continuez à voir le monde. Je peux vous dire, il y avait un tigre là, vous dites, oui, Olivier a vu un tigre là, vous êtes entièrement d'accord avec moi, et même vous pensez, vous vous dites, c'est logique tout ce qu'il a dit. Ça tient la route, ce qu'il dit. C'est comme sensé, mais en réalité, vous continuez à voir en couleur, en noir et blanc, parce que vous n'avez pas encore tous les dispositifs intérieurs, tout le travail qu'il faut faire, tout comme de changer tout l'appareil. Il faut changer l'appareil à l'intérieur pour commencer à voir d'une autre façon, pour capter le monde d'une autre façon. Vous vous rendez compte? Ils émettent en couleur, mais on capte en noir et blanc parce qu'en réalité, le poste est en noir et blanc. Il faut avoir un poste en couleur pour capter en couleur. Eh bien, c'est la révélation, ça veut dire Apocalypse. La révélation des secrets de Dieu, de la nature, de la vie, même les secrets de ta propre vie en réalité. C'est ça. Il faut travailler sur soi pour former les organes, qu'on appelle les chakras, les roses de lumière, tout ce que vous voulez, pour en fin de compte capter ces choses. Et après, ça t'éveille dans le vrai savoir. Et alors, tu as les signes que c'est le vrai savoir. Parce que quels sont les signes et les critériums? Eh bien, ta tête s'illumine. C'est-à-dire que tu es plus libre. Tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant, des processus. Ça, c'est clair. Et en fin de compte, ça te donne le choix. Et d'avoir le choix, c'est toujours un critère que c'est la lumière qui est là. Et de ne pas avoir le choix, c'est toujours un critère que c'est quelque chose de sombre. Vous comprenez? Tout ce qui augmente la liberté, c'est la lumière. Tout ce qui diminue la liberté, c'est toujours les ténèbres. Et le savoir, le faux savoir, diminue la liberté. Et le vrai savoir amène la lumière. Le faux savoir, c'est plein de savoir qui encombre ta tête. Et à la fin, tu ne veux plus rien savoir. Tu veux juste tout oublier. Vous avez jamais remarqué ça? Allez les voir les étudiants qui passent le bac. Juste après le bac, ils sont tellement contents. Si tu leur poses une question, ils t'envoient balader. Et 15 jours après, ils ont tout oublié. C'est pas le savoir qui compte, c'est d'avoir le bac. Mais le vrai savoir t'illumine, te montre le monde tel qu'il est. Il te rend fort. Il est comme la lumière. Et c'est le vrai savoir. Simplement, nous avons fait beaucoup d'apprentissage avec le faux savoir. Comme un savoir noir et blanc. Comme quelque chose même des fois, c'est une nuée de moustiques. Il n'y a plus d'image. Hein? Et on est piqué partout. Alors, il y a ce côté-là. Le vrai savoir est clair. Et aussi, il ouvre ton cœur. Il te libère de la peur, des doutes, de tout ce qui t'empêche d'être toi, de dire à l'autre je t'aime, de dire tout ce que tu as sur le cœur, ou alors de dire oui ou de dire non. Le vrai savoir te donne la force des sentiments de dire oui et de dire non et de fermer la porte. Vous voyez? Il te donne cette possibilité-là. Donc il te donne la liberté et après il te donne la force. Il te conduit dans la force et aussi toujours il ouvre un chemin. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un chemin devant soi? Vous avez jamais remarqué, comme à cette période de l'adolescence où ils ont plus de chemin? Vous avez pas vu ces choses? Ils ont plus de chemin maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton métier? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ils ont plus de chemin. Avant, il y avait un chemin toujours. Et nous devons comme avoir un chemin. Le vrai savoir donne un chemin.
Alors vous voyez, ce vrai savoir, la quintessence de tous les savoirs, c'est ça, c'est la connaissance, en réalité, il y a des esprits sombres et des esprits lumineux. Et nous les hommes, nous sommes au milieu. Nous sommes au milieu, il y a autour de nous des esprits sombres qui veulent entrer en nous, et il y a au-dessus de nous des esprits lumineux. Et quand un homme prend conscience de ça, toute sa vie change. Regardez dans le paradis, dans la Genèse, vous avez Adam et Ève. Ils sont avec Dieu, ils parlent avec Dieu, ils vivent avec Dieu, ils travaillent avec lui, ils ont la connaissance du Verbe, ils nomment tout ce qui existe, ils sont créateurs, ils sont en Dieu. Et il y a un serpent qui apparaît là, et qui tente quelque part Ève. C'est le serpent tentateur, il la tente. En réalité, ce serpent n'était pas négatif, il voulait conduire Adam et Ève plus loin. Mais Adam et Ève n'étaient pas prêts à voir ça. Et en fin de compte, ils sont comme plongés dans ce serpent. Et ça s'est transformé en avidité. Et le serpent est rentré en eux et les a rendus malades. Il les a séparés. Regardez, l'homme et la femme se sont séparés. Ils n'ont pas vu, en réalité, que c'était un tentateur qui venait pour voir si c'était vraiment vrai, si leur amour était vrai, s'ils étaient vrais. Et ils se sont séparés. Parce que c'est comme des entités qui venaient à l'extérieur pour les séparer. Et ils ont laissé faire. Et si vous lisez le livre de Job dans la Bible, c'est la même chose. Vous voyez Job qui prie Dieu, qui est comme plein d'amour, qui est comme plein de choses. Et le tentateur vient et dit... oui, mais il n'a pas été testé, il n'a pas été vérifié, il n'a pas passé les examens. Son amour est encore comme ça. C'est normal qu'il t'aime, tu lui as tout donné. Et voilà que le tentateur arrive, et alors Job, bien sûr, reste fidèle. Et même ses amis lui disent, laisse tomber, regarde, tout ce qui t'arrive, laisse tomber. Mais non, il reste fidèle, et en fin de compte, il gagne plus. Parce qu'il reste fidèle, parce que en réalité, il a la science. Et Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire, dans le fond, rends-nous forts pour que nous puissions passer l'examen de ces forces qui vont venir vers nous et qui vont comme vouloir nous tenter. Mais alors l'examen, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas forts devant ces êtres. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Parce que si vous l'aviez vu, le tigre, qui est passé là, il était il était énorme. Il avait un cou énorme, il avait un corps énorme, il était très très grand, il marchait comme cela. Il a regardé par les carreaux ici, il regardait. Il n'avait absolument pas peur de nous. Il était comme ça, il marchait, il regardait. Mais si vous l'aviez tous vu, mais tout le monde se serait relevé, vous m'auriez sauté dans les bras, je serais mort. Vous seriez venu par là, vous auriez eu peur. Parce que il était vraiment comme fort. Il faut avoir comme le savoir de voir ces choses et d'être dans la lumière et de se protéger de ces choses. Vous voyez, parce que ces choses existent. Et quand on regarde tout ça, et si vous me permettez de l'approfondir, pourquoi ce tigre est venu? Vous savez pourquoi il est venu? Parce que jeudi, nous avons fait la cérémonie de la paix. Et je dis ça pour que vous vous éveillez. Comment est le monde? Et alors, nous avons fait un magnifique travail. Vous l'avez senti? C'était magnifique, hein? On était d'accord. Et alors, on a fait ces travaux et tout ça. L'eau a été consacrée. C'était très, très beau, très, très pur, en réalité. Et après, vous avez pris la coupe et vous avez été en chantant. Et c'était très, très beau comment vous avez fait. Vous avez mis la coupe sur l'arbre. Et après, vous êtes revenu et vous avez posé la coupe ici. Et là, ce n'était plus bon. Vous avez posé la coupe comme ça. Vous comprenez? Vous l'avez posée, comme ça, vous l'avez posée. Et en réalité, elle est restée vide. Cette coupe est restée vide, inutile. Cette coupe a été comme mise à l'abandon. Vous ne l'avez pas recouvert, vous n'en avez pas pris soin. Ce n'est pas comme dire une critique. Je ne critique absolument pas. Ce n'est pas quelque chose de dire, c'est important ce que je dis. Je veux juste vous montrer comment c'est puissant. Je veux vous montrer la magie qu'il y a dans la vie. Je veux vous montrer comment c'est puissant la vie.
Je veux vous montrer comment la vie est puissante, comment la vie c'est pas n'importe quoi. On nous fait croire que la vie c'est n'importe quoi, mais je vous assure, on nous fait croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, qu'il va rien nous arriver. Moi, je vous dis en toute liberté, c'est mon opinion, on a le droit de penser comme on veut. Vous avez absolument le droit de pas être d'accord avec moi, ça ne me dérangera absolument pas. Au contraire, j'aime bien, moi, cette liberté de penser qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais je dis, moi, mon opinion en toute liberté devant vous, parce que si je ne suis pas libre, alors on va perdre là-dedans. Je vous dis que la vie, c'est puissant. Je vous dis que la vie, ce n'est pas n'importe quoi. En réalité, tout dans la vie est réel. Tout est intelligent, tout fonctionne. On a posé cette coupe ici, on l'a laissée en réalité, vide. Elle était là, elle n'avait rien à faire. Eh bien, c'était un acte, pas de magie ténébreux quand même, on va pas aller jusque-là, mais c'était une magie grise. Et ce tigre, il est arrivé comme une ombre, comme ça. Après, il s'est matérialisé. Il a commencé à marcher là, il a jeté un œil comme ça, il a regardé la coupe. Il était attiré par la coupe. C'est ça qui l'a attiré. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Une simple coupe posée négligemment, sans attention. C'est rien. Ça attire des forces. Tout est vivant, tout est intelligent, tout est empli par l'amour, par la vie. Tout est réel. Il n'y a rien qui ne soit pas réel. Tout est réel, mais beaucoup plus grand que vous ne croyez. Aucun homme n'est une île. Personne n'est isolé là, dans son coin. Tout le monde est relié au tout. Il n'y a pas un être qui soit séparé, vous comprenez? Nous sommes des êtres collectifs. Nous sommes des êtres individuels, bien sûr. Et c'est très beau d'être individuel, d'avoir comme cet ego. C'est très beau, cet ego. C'est un joyau, cet ego. Mais en réalité, cet ego n'est qu'une partie, si vous voulez. Nous sommes reliés par un océan. Nous sommes dans l'océan. Nous sommes reliés avec les pensées des autres, avec la vie des autres. Et alors, il a vu la coupe. Et cette coupe l'a attiré. Est-ce que vous voyez comment il nous faut un cercle de prêtres et de magiciens? Et il me faut des frères et des sœurs qui viennent et qui s'approchent de moi avec courage et qui disent « Olivier, forme-nous ». Et cela, je les formerai. Et ces frères et sœurs seront les gardiens de tous nos enseignements et même des autres, et ils les protégeront. Il faut qu'on soit nombreux à faire ça pour protéger et faire ces choses et protéger la terre. Et qu'il y ait des êtres au moins qui s'éveillent. Et beaucoup d'autres après suivront votre exemple. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, les autres le font. Et je l'ai déjà expérimenté. J'ai fait plein de tests. Un jour, je me suis caché. J'étais dans la rue, je me suis caché. Et il y avait un mendiant qui était là. Je me suis caché, je l'ai observé. J'étais caché, tranquille, je regardais toute la scène, j'étais en train de m'éveiller, je vois le mendiant, personne ne lui donnait rien. Personne ne lui donnait rien. Alors j'étais là et je me suis concentré comme ça. J'ai mis assez de temps quand même. Ça m'a bien pris 20 minutes. D'abord, je l'ai observé pendant longtemps. Après, j'ai mis 20 minutes à me concentrer sur l'amour. J'ai essayé d'appeler l'ange de l'amour. J'ai essayé d'être l'amour. J'ai mis beaucoup de choses là-dedans. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, ce serait trop long. Mais j'ai mis plein de choses dans ce mendiant. J'ai mis plein de choses en moi. J'ai fait plein de choses comme ça. Je me suis concentré. Après, j'ai marché. Je me suis approché de lui et je lui ai donné une pièce. Et après, je suis parti et je suis retourné me cacher. Eh bien, juste après, il y a des gens qui sont venus, qui lui ont donné de l'argent. C'est pas fantastique, ça? Quand tu fais quelque chose avec amour, vraiment, que tu te concentres, les autres commencent à t'imiter. Parce qu'ils savent que c'est vrai. Est-ce que vous voyez la magie? Mais est-ce que vous la voyez, la magie? Ce n'est pas une magie forcément intéressante, celle-là. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais je dis, est-ce que vous voyez les secrets de la magie? Comment ça marche, ces choses-là? Et en réalité, si vous-même, vous commencez à devenir comme des prêtres et tout ça, ça ne veut pas dire des êtres comme ça, un peu comme ça, mais justement des êtres consacrés, des êtres qui commencent à travailler comme des Esséniens. Vous allez voir toutes les forces. Eh bien, ça va développer des forces en vous et vous allez pouvoir protéger, en fin de compte, ces lapins. Et vous voyez, je vais continuer dans mon explication. Ce tigre, il a regardé la coupe et puis après, il a regardé les lapins. Parce que les lapins, là, il y en avait plein. C'était énorme. Ils étaient tous là. Il y en a qui faisaient des cabrioles. Oui. Mais carrément, mais assez extraordinaire. Hein. Ils sautaient la tête en avant. Ils dansaient. Mais alors une joie. Ils étaient dans la joie. Mais vraiment comme dans la lumière. Comme dans la joie. Ils étaient un avec nous. Vous voyez? Ce sont des êtres qui ne peuvent plus se manifester dans la nature. Ils sont en train de se cacher maintenant. Et là, ils sont venus dans le cercle. Et alors, le tigre, il a regardé comme ça. Et il a dit, non, je ne peux pas rentrer. Mais ça l'a même pas, comment dire,
effleuré l'esprit. Il a dit, je rentre là-dedans, je suis mort. Je rentre là, je suis mort. Vous comprenez? Il ne peut pas rentrer. C'est impossible. Je rentre là, je suis mort. Est-ce que ça l'a inquiété? Est-ce qu'il a été dans la colère? Non. Il s'en est moqué complètement. Il s'est dit, c'est pas grave. Vous voyez? Tellement ils ont à manger. Tellement ils ont à manger. Tellement. Tellement ils sont tout puissants. Parce qu'il n'était pas comme ça. Tout maigre. Il était très bien nourri. Je vous assure qu'ils sont très très bien nourris. Ils n'ont aucun problème d'alimentation. Ils sont vraiment comme ça. Vous voyez? Ils sont tout puissants. Parce que Dieu a permis qu'ils soient tout puissants. Dieu a permis qu'aujourd'hui ils soient tout puissants parce que nous sommes dans une époque de tentation et d'épreuve. Nous ne sommes pas dans une époque de moisson de la lumière. Nous sommes dans une époque où tous les hommes sont jugés par leurs actes et qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Et tous sont regardés en réalité. Il n'y a pas un homme qui n'est pas regardé. Et tous, on leur envoie les tentateurs. Et après, on regarde, est-ce qu'ils ont la force de lutter ou pas? Parce que nous sommes dans une époque déterminante pour ça. Et ça va déterminer beaucoup de choses dans les anciennes incarnations. Parce qu'avant, les hommes, ils étaient protégés. Parce qu'il y avait la religion, qu'on en dise ce qu'on en dise. Il y avait la religion. Il y avait toutes ces choses-là. Et les hommes, ils connaissaient ces secrets-là avant nos ancêtres. Et ils savaient prier, ils savaient se protéger. Et aujourd'hui, ils ont tout explosé, toutes ces barrières, au nom de la liberté. Et en réalité, ça vient maintenant tellement fort. Et les hommes, là, ils sont désarmés. Et maintenant, on regarde. Et après, ils seront jugés, en réalité. Et on sera jugé. Est-ce qu'on a pactisé ou est-ce qu'on n'a pas pactisé? Est-ce qu'on a préservé Dieu ou est-ce qu'on ne l'a pas préservé? Est-ce qu'on s'est fait tout dévorer ou est-ce qu'en réalité, on a été comme dans la sagesse, dans la lumière? Vous voyez ces secrets? Alors, il est comme parti. Maintenant, imaginons que le cercle n'ait pas été bien fait, notre cercle de magie. Et que le tigre soit rentré. Par exemple, il aurait suffi qu'un frère ou deux ne soit pas clair. Et le tigre aurait très bien pu rentrer, ça arrive des fois. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais des fois, il y a des êtres qui arrivent même à traverser nos cercles et qui viennent là devant moi et qui se mettent devant moi. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, un serpent passer à travers un frère ou une sœur, si vous me permettez. D'abord, il tournait autour, c'est souvent des serpents, il tournait autour des frères et des sœurs, ils veulent rentrer, alors je les vois derrière. Et alors, ils veulent comme rentrer pour venir là dans le cercle. Et ils veulent m'empêcher de parler. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, il y a un frère ou une sœur qui cède. Alors, il passe, il rentre dans le cercle. Et alors, il se met devant moi comme ça, et pour m'empêcher de pouvoir m'exprimer, de me perturber et tout ça. Mais alors, la terre me protège, il y a comme un grand serpent qui vient derrière moi. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, vous voyez. Et alors, il ne peut pas faire ses manigances. Et alors, ils s'en vont tout le temps, vous voyez. Qu'est-ce qui se serait passé si le tigre était rentré? Il aurait tué tous les lapins, il aurait fait un carnage. Il n'avait pas faim. Il les aurait même pas mangés. Il aurait répandu du sang partout, dans le cercle. Qu'est-ce qui se serait passé? Les frères et sœurs, après, ils se seraient dit, tiens, ils auraient commencé à douter. Ils auraient commencé à avoir des sortes de pensées. Après, ils auraient senti une irritation à l'intérieur d'eux. Après, ils auraient commencé à se chamailler, à se disputer entre eux. Vous voyez comment est la vie? Je ne sais pas si je suis clair. Et tous ces lapins, c'était en réalité nous. Nous sommes un avec eux. C'est toute notre joie, c'est toute notre richesse. Oui, mais si elle est massacrée, eh bien après, nous sommes comme dans l'irritation, comme prêts à mordre. Vous avez jamais vu? Vous n'avez jamais été prêt à mordre? Vous avez jamais senti en vous une force? Et il m'énerve celui-là. Ou j'en ai marre et tout. Oui, mais c'est un tigre qui vient en vous. Et lui, il s'en moque. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez les porteurs de sa semence. Il veut vous féconder. Il veut qu'en réalité, vous portiez ces choses sombres en vous. Et qu'après, vous détruisiez tout ce qui est beau. Sans vous en apercevoir, bien sûr, parce que c'est inconscient. Alors, quand je vous dis de protéger vos maisons, quand je vous dis de protéger vos familles, et quand je vous dis de protéger votre propre maison, c'est de tout cela dont je parle. Je dis qu'il faut être vigilant, qu'il faut développer le discernement. Et quand je vous le dis, je vous le dis. Et je vous le dis avec force. Éveillez, parce que pourquoi ouvrir la porte à tous nos ennemis qui après vont tout saccager dans votre maison, au lieu de réfléchir, de commencer à penser maintenant, de nous éveiller, de voir, oui, il y a eu des Esséniens, et oui, nous sommes leurs héritiers en réalité.
Nous sommes leurs héritiers. Regardez tout ce que je vous enseigne, comment je parle. Est-ce que vous croyez que c'est moi qui ai inventé tout ça? Mais j'en suis complètement incapable. C'est parce que c'est un savoir universel qui appartient à tous les hommes, qui n'appartient pas uniquement à nous, mais qui appartient à tous les hommes. Et quand les hommes auront découvert ce savoir, alors ils se libéreront. Comme Moïse était le libérateur, ils se libéreront de l'esclavage de toutes ces choses. Et alors, eh bien, ils seront libres. Et maintenant, aujourd'hui, les spiritualistes, ils vont dans les conférences avec des channelings, avec du chamanisme et tout ça, ils les appellent, les tigres et tous ces machins-là, ils les appellent. Ils les appellent pour qu'ils rentrent en eux. Vous vous rendez compte? Et même dans la spiritualité. Et après, ils se font féconder à l'intérieur. Et ils perdent tout. Et même le spirituel tombe. Et alors, il n'y a plus de force dans la parole. Et même dans la prière. Et même quand on parle de méditation. Et alors, il y a un grand mélange. Et plus personne ne voit ces choses là. Regardez. Et alors on est comme dans la confusion totale, dans la confusion. Et on ne sait plus où est la vérité. Mais où est la vérité? Mais elle est en toi. Nulle part ailleurs. En toi, la vérité. Et là, tu la trouveras. Dans ton cœur, dans ta tête. Mais enlève les voiles de tout ce qui est faux. Cherche dans la profondeur. Sois sincère. Éveille ta volonté. Va là-dedans et tu vas voir, tu vas goûter des bonheurs, des trésors, tu vas être protégé, tu vas avoir la force qui va venir vers toi. Parce que j'ai dit que c'était l'époque de l'épreuve, mais alors comme jamais c'est possible de s'éveiller, comme jamais, et comme jamais si vous travaillez avec ces méthodes-là, personne ne viendra vous embêter. C'est d'une facilité. Ils sont tellement bien nourris qu'ils se disent « Oh, je vais digérer un peu. » Celui-là, qu'est-ce que ça peut me faire? Un de plus, un de moins. Mais ils s'en moquent de nous. Vous comprenez? Comme jamais. Il suffit que vous mettiez juste, non, tu ne rentres pas dans ma maison. Ils ne rentreront même pas. Ils vont même pas chercher le combat. Il faudrait qu'ils soient affamés pour chercher le combat. Vous comprenez? Ils vont vous laisser. Comme jamais vous allez pouvoir travailler avec la lumière. C'est très facile en réalité. Vous allez être protégés. Vous voyez? D'où ça vient, toutes ces forces? Mais remontons dans le commencement, dans l'origine de l'humanité, vous verrez ça. Imaginez les hommes là, dans la jungle. Imaginez les hommes au milieu de la forêt, avec plein de bêtes sauvages autour d'eux, avec des serpents, avec justement des tigres, avec des animaux qui n'existent plus maintenant. Imaginez-les là. Là, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont bien vu que c'était le soleil qui les protégeait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la nuit, dans la forêt, moi, je l'ai fait l'expérience, la nuit dans la forêt. Je marchais sur un chemin en Bulgarie. Il y avait des chiens qui étaient dans la montagne, qui étaient en train de... Et je les entendais qui venaient vers moi. Je voyais pas à 1 mètre. Je marchais comme ça, en pleine montagne, avec des ravins tout autour et tout ça, des arbres et tout. Eh ben, je vous assure que là, vous l'appelez le soleil. Et vous voyez les chiens, vous les entendez qui se rapprochent, on hurle. Ça résonnait de partout. Plus ils se rapprochaient, qu'est-ce que vous voulez faire? Si au moins vous avez le soleil qui est là, regardez nos ancêtres, ils étaient conscients de ça. Aujourd'hui, on a tous aseptisé, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus rien. Oui, mais ils sont encore là, dans l'invisible. Et après, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers le soleil, ils ont appelé le feu. Dès qu'ils ont eu le feu, ils se sont dit tout puissants. Ils se sont dit, avec le feu, ils peuvent venir. Ils ont peur du feu. Nous, on est puissants. Ils ont bien vu que c'était Dieu qui leur avait donné tout ça pour les protéger. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des maisons. Et quand ils étaient dans les maisons, ils ont été à l'abri du froid, à l'abri de la chaleur. Ils ont été à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri de la grêle. Et à l'intérieur de la maison, ils ont mis le feu. Regardez, ils n'ont pas fait ces choses-là. Ils ont mis le feu à l'intérieur de la maison. Et le feu a apporté la lumière, la chaleur et la vie. Parce que dès qu'ils ont eu le feu, il y a eu la vie, ils se sont multipliés. Mais qu'est-ce que c'était? Et aussi, il y a eu ce secret de entrer dans la maison par la porte. Il fallait qu'il y ait une porte pour entrer dans la maison. Et là, ils ont compris beaucoup de secrets à travers la porte. Et ils ont dit, la porte, c'est Dieu. Et c'est le nom de Dieu de 4 lettres, Yod, Evo, E. Eh bien, c'est la porte. C'est pour ça que dans vos maisons, vous devez protéger vos portes en mettant des hiéroglyphes que je vous donnerai, pas encore tout de suite, mais je vous les donnerai avec certaines couleurs et certaines choses qu'il faut mettre aux quatre coins de la porte. Et personne ne peut rentrer après. Parce que vous avez protégé la porte. Et quand vous passez une porte, vous entrez d'un monde dans un autre monde. Vous en êtes jamais aperçu? Regardez là, nous sommes comme dans un monde confiné, et dès que nous passerons cette porte, nous serons dans l'infini, dans l'univers. Nous serons dans l'univers. Vous vous rendez compte? Juste en passant une porte. Eh bien, vous protégez les portes avec le nom de Dieu de 4 lettres. Ce nom de Dieu de 4 lettres veut dire le soleil au-dessus de moi, l'humanité de lumière, Yod, le soleil au-dessus de moi, et ma pensée,
vaut le clou, ce qui unit le haut et le bas, le cœur et la volonté. Dans le rayon, le soleil, dans ma maison. Et la porte est en haut. Et ma maison est consacrée à Dieu. Et vous devez consacrer les objets dans votre maison. Et vous consacrez vous-même. Et alors ces êtres ne peuvent pas entrer. Jamais ils n'entreront pour affronter cette lumière et ce feu. Mais si vous ne mettez pas de feu et de lumière à l'intérieur de vous, si vous mettez n'importe quoi à l'intérieur de vous, si par exemple vous avez des coupes et des objets, ça veut dire certaines pensées, certains sentiments qui n'ont rien à voir là-dedans, dans votre maison, dans votre couple, dans votre façon de considérer le monde, vous regardez votre femme d'une certaine façon, vous regardez votre mari d'une certaine façon, vous voyez, avec une certaine pensée qui en réalité n'est pas une belle pensée, et vous la laissez s'installer, eh ben elle va rentrer dans votre maison, ça veut dire dans votre vie, et après elle va continuer, et après elle va vous conduire à des actes, et ça va détruire votre vie, détruire la vie de l'humanité, tout entière, parce que nous sommes reliés. Et alors ces forces entrent en vous et vous détruisent, et après vous serez par terre, et vous aurez perdu toute votre lumière, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si vous vous séparez de la source, si vous séparez votre pensée de la source, de la pensée universelle, alors ça commence à devenir dangereux. Parce que qui va habiter dans votre maison? Qui va vivre en vous? Et là, vous rentrez dans les grandes questions. Il faut faire le ménage de printemps. Il faut comme faire un ménage. Il faut comme se nettoyer. Il faut comme éveiller des choses. Il faut repartir maintenant sur des nouvelles bases. Et se protéger de ces pensées. Ne pas croire que c'est rien, les pensées. Vous voyez? En réalité, ce n'est pas rien. Ça vous guide dans la vie. Ça vous dirige quelque part. Puisqu'une simple coupe vide peut attirer un être qui vient pour détruire tout le beau. Et s'il avait réussi, si nous n'avions pas de lumière, si nous ne connaissions pas les clés, eh bien, il serait rentré. Eh bien, vous auriez vu après comment nous nous serions disputés. Alors que là, nous étions dans le calme, vous l'avez senti. Nous étions dans le calme. Vous l'avez senti? Nous étions comme dans le silence. Nous étions dans la pureté. Nous avons préservé notre trésor. Ça ne nous a pas atteints. C'était beau. C'était pur. On était dans la lumière. On était des vrais magiciens, en réalité, ensemble. Alors il faut continuer quand vous allez arriver chez vous. Il faut faire pareil, que ça rentre pas dans vos maisons. Mais c'est simple. Ne croyez pas que c'est compliqué. Mettez-vous dans votre cœur. Pensez tout ce qui est bien pour moi. Attirez-le. Prenez soin. Regardez qu'est-ce que vous avez mis dans vos chambres, comme meubles dans vos maisons et tout ça. Si vous avez un poster de Van Halen sur le mur, hein. Si vous avez un poster de Van Halen, bah, faites-lui des moustaches. Je sais pas. Enlevez-le, peut-être. Peut-être. C'est un chanteur de rock. Oui, c'est un chanteur de rock. Hard rock. Oui, mais le mot est génial. Vandale. Vandale, haine. Hein? Qu'est-ce que vous entrez en vous? Qu'est-ce que vous entrez chez vous? Parce que ces êtres, ils savent ce qu'ils font, vous comprenez? Ils le savent. Ils veulent détruire l'humanité. Ça leur plaît. Ils vivent de ça. Ils jouissent là-dedans. Ils sont comme dans la jubilation de massacrer, de détruire. Pourquoi inviter ces gens-là chez soi? Mais pourquoi? Pourquoi? Et par ignorance, Olivier. C'est la mode, par ignorance. Mais non, ne faites pas ça. En tout cas, pas nous. Nous ne le ferons pas. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas dans ce sens-là. Je vous le dis, si vous voulez faire ça, c'est pas vers moi qu'il faut venir. Moi, je veux inviter autre chose. Je veux inviter l'amour, je veux inviter la fidélité, je veux inviter l'harmonie, je veux inviter la parole d'honneur, je veux inviter l'amitié qui a passé les épreuves du feu. Parce que c'est ça la force. Là, on est devenus forts ensemble. On a partagé quelque chose de profond en ne laissant pas rentrer ce tigre. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose en nous, que vous en soyez conscient ou pas, nous nous rapprochons les uns des autres. Nous nous aimons. Moi, j'ai comme de l'amour pour vous quand je vois ça. Quand je vois que le tigre n'est pas rentré, je suis comme ça. Ça me touche, moi. Je suis extraordinairement sensible en réalité. Ça me touche. Ou quand je vois que vous faites des efforts, que vous vous transformez, mais ça me touche. Mais vous pouvez même pas imaginer. Ça m'enflamme. Ça réchauffe mon cœur, ça m'enflamme, ça me propulse en haut. Je vois tout ça, je suis plein de lumière quand je vois comment vous travaillez sur vous, ou que vous arrivez à résister à des pièges comme cela. Mais alors, ça me fait plein de choses. Mais soyez pareils, protégeons-nous les uns les autres, et en fin de compte, nous grandirons ensemble, parce qu'on ne grandit pas seul. Où est l'intérêt? Alors on est tout seul après en haut. Mais ça sert à quoi?
Et on est tout seul, qu'est-ce que ça peut faire? On s'ennuie. La joie, c'est d'être ensemble, c'est prendre soin les uns des autres, c'est de développer un nouvel amour, c'est de devenir fort pour en fin de compte prendre soin de l'humanité tout entière. Et même, il m'est venu cette idée qu'on va pratiquer quand on va aller dans les montagnes. On va former maintenant des cercles de pierre, comme nos ancêtres. Des petits cercles de pierre. On va en faire dans l'eau, comme je vous ai déjà montré, pour bénir l'eau dans les sources, pour que tous ceux qui boivent de cette eau, ils s'éveillent. Vous comprenez? Ils se libèrent de tout ça. Parce que c'est ça, la résurrection. Vous ne l'avez jamais senti? Tu étais là, tu étais malheureux parce que ta fiancée ou ton fiancé t'avait quitté. Et tu étais malheureux. Et tu étais là, oh, je suis malheureux. Et il y avait plein de pensées sombres. Et tu étais malheureux. Et tu te dis, mais pourquoi je me lèverais? Oh tiens, je vais me suicider. Je vais allumer la télé et regarder Dorothée. Allez, je me suicide, ça y est. Je la regarde pendant 3 heures. Et je vais sûrement quitter mon corps. C'est sûrement une méthode extraordinaire pour se dédoubler, vous voyez. Oh la pauvre, vraiment, c'est terrible. Bon, et vous voyez. Et d'un seul coup, tu sors, et tu vois une jeune fille ou tu vois un jeune homme, et l'amour revient. Et tout ça s'enfuit. L'amour. C'est pas merveilleux? Ou alors tu n'es pas bien, ton ami vient, ton ami d'enfance, il vient à la maison. Et il est là avec toi, il dit, je serai là avec toi, jamais je t'abandonnerai. Et là, est-ce que vous sentez pas comment c'est fort, ça? C'est fort. Et qu'il y a un petit tigre, là, de freluquet de tigre. Bon, je vais pas trop y aller, parce que il n'est pas si freluqué que ça, vous voyez, hein. Eh bien, que lui, il vient pour casser quelque chose qui est ton trésor, qui est ta vie. Vous comprenez? Qui est ta lumière. Et ça te dégage. Et quand on parle de résurrection, mais c'est de ça qu'on parle en réalité. On parle de ça. La résurrection, c'est quand tu sors de toi toutes ces choses. Et puis d'un seul coup, tu respires. Vous le sentez? L'air rentre en toi et tu vois que c'est merveilleux et tu avais tout oublié. Et tu ressuscites et tu rajeunis. Et en fin de compte, tu retrouves le goût. Et tu es dans la lumière et tu es dans la poésie et tu as envie de faire plein de choses. Et plus rien ne peut t'attraper, plus rien. Parce que tu sens que tu es avec Dieu. Tu es éternel, tu es immortel, tu ne peux pas mourir. Tu es avec le Christ, tu es avec les anges, ils sont autour de toi. Tu es dans la lumière. Sinon, alors on est comme dans ces êtres-là, vous voyez. On est comme dans ces êtres. Comme quelque chose. Mettez un tigre dans votre moteur, vous voyez. Mettez un tigre dans votre moteur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire le pouvoir, la force de détruire en réalité, d'être plus fort que l'autre parce qu'on l'écrase. Parce qu'un tigre, quand même, on peut dire ce qu'on veut. C'est beau, c'est majestueux, c'est sublime. Mais il faut le voir sauter sur une proie pour voir sa vraie nature. Vous voyez? Et là, c'est plus très beau, c'est plus très sublime. Ni pour l'être qui se fait dévorer, ni pour le tigre. On est d'accord? On n'a pas envie d'être comme ça. C'est pas du tout beau d'être comme ça. De dévorer un être comme ça dans la rage. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais qu'est-ce qu'on nous met dans la tête? Et alors ça fait vendre tout ça. Je comprends pas l'humanité, moi. Elle a besoin de lumière maintenant. Elle en a besoin de ça. De se libérer de tous ces êtres, en fin de compte, qui pour faire de l'argent, quelque part, mettent les hommes vers le bas et les écrasent. Parce qu'ils ont compris que plus les hommes seront malheureux et esclaves, et plus ils vendront leurs produits. Et un jour, j'avais écouté un publicitaire, un grand, une sorte de philosophe de la publicité, et il disait, la publicité, c'est comme la politique, ça rend les gens malheureux. Et j'ai été émerveillé devant cet homme. Mais quelle sagesse! Il avait vraiment compris son métier. En rendant les gens malheureux, dépendants, esclaves, ça marche. Réfléchissez là-dessus. Prenez le temps. Réfléchissez sur ces paroles. Ce sont des professionnels qui le disent. Et ces hommes sont comme inspirés par le Saint-Esprit. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils disent. Ils n'en sont même pas conscients, en réalité, parce qu'ils n'ont pas ouvert toutes ces choses en haut. Alors nous allons aller vers la lumière, nous allons aller vers la force, nous allons chanter, nous allons danser, et d'un seul coup, vous allez vous éveiller, et vous allez comprendre où est votre pouvoir, où est votre force, où est votre intérêt. Il faut développer le chant, il faut développer le mouvement et la danse, il faut parler, il faut vous réunir, il faut développer l'amitié entre vous. Il faut vivre les uns dans les autres, il faut s'unir avec tous les êtres qui travaillent pour le bien et les inviter dans sa maison, mais pas comme une philosophie, il faut vraiment le faire. Il faut protéger la porte de votre maison et les fenêtres. Il faut avoir ce savoir qu'en réalité, dans la maison, rien ne doit rentrer. Et qu'à l'extérieur, c'est comme la jungle.
C'est la jungle à l'extérieur. Et aujourd'hui, beaucoup de malheurs. C'est pas vrai? Beaucoup de difficultés dans la vie. Moi, je le vois. Parce que ça s'est développé comme jamais. Il suffit que des hommes, ils aient quelques lapins dans leur maison. Tout de suite, ils rentrent. Rien. Ils ont rien mis pour protéger leur maison. Ça détruit tout, après ils ont plus rien. L'homme s'est levé le matin à la pêche, il s'est levé le matin, il a été à la pêche, il a vu le soleil se lever, il a vu l'eau couler, il a attrapé 2-3 poissons, il a mis dans son panier, il était plein de joie et tout ça. Il arrive, il rentre chez lui, il a là son petit garçon, sa petite fille et sa femme. Il est tout heureux de les voir, il a envie de les prendre dans ses bras, de leur dire bonjour et tout ça. Il est accompagné par plein de petits lapins, par plein de forces lumineuses des papillons. Il rentre chez lui, le tigre est déjà là. Il dit, regarde chérie, regarde, j'ai des poissons dans mon panier. Et la femme lui dit, pauvre imbécile, toujours avec tes poissons. Hein, alors que la voiture n'est même pas, le pneu de la voiture n'est même pas réparé. Hein, et qu'on devait aller voir ta mère. Vous voyez, hein, en short. Maintenant, il dit, en short. En plus, elle est en short. Et alors, ta mère en Nike. Bon, ta mère en Nike. Oui, mais moi, ça me fait rire. Bon, hein. Eh bien, donc voilà, j'ai le droit aussi d'avoir mon petit humour personnel. Bon, donc vous voyez, alors après il se dit, il est triste dans son cœur, parce que toutes les belles forces qu'il avait mis dans le poisson, c'est-à-dire qu'en réalité, ils auraient mangé ce poisson dans l'amour. Et la femme aurait été touchée par l'amour, et ça aurait été la joie. Et ils sont tous malheureux là-dedans. Alors il se dit, bon, je vais aller voir mon petit garçon, parce que la pêche, tout ça, il va comprendre. Ouais, mais moi je veux mon pistolet laser à double trucidation électronique. Qu'est-ce que je m'en fous de tes poissons? Moi, j'ai toujours pas mon pistolet laser. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a mis dans sa maison? Est-ce qu'on va pas vers ça de plus en plus? Est-ce qu'on n'y va pas vers ça? On y est. Eh bien voilà, vous êtes dans la vérité. On y est. Et voilà. Eh bien maintenant, il est temps que ça cesse. Et en réalité, il est temps que les Esséniens reviennent et mettent des endroits sur la terre où on va comme protéger tout ça. Et il n'y a pas d'orgueil là-dedans. C'est comme une nécessité de l'amour. C'est comme une nécessité de protéger tous ces êtres, de faire des ronds et des mandalas des talismans dans l'eau pour que l'eau aille abreuver et renforce, de faire des cercles de pierre dans certains endroits donc que je vous montrerai et même que vous pouvez découvrir par vous-même si vous ouvrez votre cœur. Alors on fera des cercles de pierre pour qu'aucun être ne puisse rentrer dans ces cercles. Et alors les esprits de la nature auront comme des refuges. Vous voyez? Et c'est nous qui gagnerons à travailler comme ça. Parce qu'on servira les autres, ceux qui ont vraiment besoin. Or aujourd'hui, il faut protéger Dieu. La belle vie, la belle pensée, les bons sentiments, les vraies forces, il faut appeler les vertus. Et il faut se tourner vers Dieu maintenant, sans hésitation, avec force, avec détermination. Il faut se tourner vers le haut. Il faut comme là est le secours. Et nulle part ailleurs. Personne ne peut t'aider, en réalité. Ils ont tout empoisonné. Ils sont partout. Il faut nettoyer maintenant. Il faut faire des cercles, comme me disait Hans. Il faut faire un petit cercle et après l'élargir. Il a vu juste. Il a vu juste. Vous voyez? Chacun de vous, là, peut amener de nouveau. Le cercle grandit. Les de nouveau peuvent amener de nouveau. Le cercle grandit. Les de nouveau amènent de nouveau. Et alors c'est comme une goutte d'eau qui est tombée sur la terre, ça fait une onde de choc. Et toute la terre s'éveille. Au bout d'un moment, et c'est pas très nombreux, 120 à peu près, et ça rayonne avec une force, comme on peut même pas l'imaginer. Et ça rayonne, et les êtres changent, sans savoir d'où ça vient. Je crois à ça, moi je crois à tous ces secrets. Ne croyez pas que Dieu a mis tous les pouvoirs dans le mal, c'est pas vrai du tout. Il a mis des pouvoirs beaucoup plus colossaux dans le bien. Le bien est beaucoup plus fort en réalité. Mais là sur la terre, en ce moment, comme nous sommes dans l'épreuve, alors c'est comme ça, vous voyez ? Maintenant, soyez comme vigilants. Préparez-vous, travaillons ensemble dans la lumière. En réalité, moi, ça dépend de vous aussi. Ce que vous mettez dans le cercle, ça dépend de ce que je vais vous dire. Ce que vous êtes comme coupe, est-ce que vous êtes une coupe comme ça posée là? Ou est-ce que vous êtes une coupe réellement, qu'on soit vraiment dans l'étude? Nous sommes une école, nous sommes là pour étudier
et pour apprendre des processus qui nous libéreront et nous rendront plus forts. Nous sommes là pour travailler sur nous. Nous sommes des apprentis en réalité, des apprentis magiciens, pour apprendre à maîtriser des forces en nous et autour de nous. Et nous sommes là aussi pour travailler pour la terre, pour le royaume de Dieu. Et vous savez pourquoi nous devons faire ça? Parce que c'est une bonne façon d'être au monde. Parce que ça s'appelle la gratitude. On nous a tout donné. On nous a donné un corps. On nous a donné la parole. On nous a donné la pensée. On nous a donné la vie. Et nous aussi, nous devons donner, vous voyez, à la terre, à l'humanité. Même le langage qu'on nous a donné. On ne doit pas prendre ces choses-là comme des enfants gâtés. On doit comme aimer le langage et guérir les paroles. Et guérir les mots. Dans les deux sens du terme, vous voyez, les mots, les maladies, et les mots. Guérir les paroles, les mots et guérir toutes ces choses. Nous devons comme être des serviteurs. Alors Dieu, comme nous envoie son Saint-Esprit, parce qu'il se dit, ils sont d'une façon juste. De même, le papa et la maman remercient l'enfant, parce qu'il voit que l'enfant agit d'une façon belle. Et alors il dit, oui, tu mérites cela. Parce qu'en réalité, tu es quelqu'un de bien. Ou alors il tape toujours du pied, alors non, tu ne le mérites pas. Parce que tu es trop gâté et tout ça, il ne donne rien du tout. Vous voyez, il ferme toutes les portes jusqu'à ce qu'il souffre et qu'il s'éveille et qu'il comprenne un peu la valeur des choses. Ça a une valeur inestimable. Et même si vous entrez dans le monde invisible dont je vous parle, mais alors notre corps physique, ça veut dire notre maison, tout ce que je vous ai parlé, ça a une valeur inestimable, le corps qu'on a, le corps d'homme. Mais c'est convoité, comme vous pouvez même pas imaginer. C'est une chance extraordinaire d'avoir ce corps. C'est convoité par beaucoup d'êtres qui essaient d'entrer dedans. Parce que pour eux, s'ils peuvent entrer dans ce corps de l'homme, alors ils auront l'immortalité. Vous vous rendez compte? Alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils vont mourir. Vous vous rendez compte? Et s'ils arrivent à rentrer dans le corps de l'homme, ils auront l'immortalité, ils le savent. C'est comme si pour eux, c'était une porte, le corps de l'homme. D'avoir un corps d'homme, c'est une chance fabuleuse. Je pense que c'est les Tibétains qui disent ces choses-là. Hein. Ils disent que le précieux corps humain, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ces êtres sont vraiment dans la lumière de la vérité, ces Tibétains, quand ils disent ça. Ils ont vraiment le vrai savoir, le vrai respect, la vraie humilité, la vraie connaissance des secrets de la vie. Que le corps, c'est une bénédiction d'avoir ce corps. Eh bien, ne passez pas à côté du trésor. Soyez conscients, vous voyez. On peut faire des choses. Alors c'est pour ça, il faut étudier, il faut travailler sur soi, pas comme quelque chose d'un effort, mais quelque chose qui est dans la joie, qui nous rend plus forts, plus joyeux, plus éveillés. Et il faut avoir cette volonté de servir, d'aider la terre, les êtres, et d'être utile à Dieu en réalité, au Saint-Esprit, à personne d'autre. À personne d'autre, à Dieu, au Saint-Esprit, à la lumière en nous. Alors on comprend le précieux corps humain. On libère des êtres. On guérit juste parce qu'on a un corps. Il nous traverse. Il rentre dans notre porte et nous sommes comme un temple. Et je vais finir là-dessus, sur cette image de l'Égypte, où ils avaient construit des petits temples tellement simples, des tout petits temples avec une petite pyramide au-dessus. Il y avait là une porte, avec des inscriptions dessus, et alors tu entrais à l'intérieur du temple, et il y avait la statue du Dieu, qui était sur un trône, sur un cube, vous avez vu, encore la connaissance du nombre 4, il était sur le nombre 4, assis sur le nombre 4, il était là Dieu, et alors on lui apportait de l'eau et du feu, et quand on entrait dans cette maison, on était protégé de tout ces forces sombres, parce qu'on était dans la maison de Dieu, la maison de Ptah. Égypte, ça veut dire maison de Ptah, ça veut dire maison de Dieu. Le pays tout entier était destiné à être la maison de Dieu pour qu'aucune force sombre ne puisse rentrer. Ils avaient tous les secrets dont je vous parle là. Et c'est une des plus grandes civilisations qui a existé sur la terre en durée, parce qu'ils ont résisté à l'envahissement pendant des siècles et des siècles, par leur pureté, par leur savoir, par leur science. Pendant des siècles, ils ont résisté à l'envahissement. Et ça a été un paradis sur la terre, pendant des siècles et des siècles. Vous voyez, parce qu'ils connaissaient ces secrets du bonheur et de l'union avec la divinité, et du nombre 4, dont je vous reparlerai, d'être assis sur le nombre 4,
de travailler dans la divinité, d'être traversé par l'étoile qui est au-dessus du nombre 4, c'est-à-dire l'étoile polaire au-dessus de notre tête, avec l'univers qui tourne tout autour. Voilà la conscience qu'ils avaient, les Égyptiens. L'étoile polaire qui traverse l'homme, tout tourne autour de l'homme, mais l'homme est dans la stabilité absolue de Dieu. Et donc, il devient un Dieu. Et il est assis sur le nom de 4 lettres de Dieu, qui sont les 4 éléments de la nature. Et il est dans le feu et la lumière. Et il est dans sa maison. Et personne ne peut entrer. Et alors, c'est une divinité. Et quand c'était une divinité, tous les êtres pouvaient venir, rentrer par la porte et être protégés de l'obscurité et des attaques. Comprenez? Il faut retrouver ces choses à l'intérieur de soi. Et plus rien ne pourra vous atteindre. Vous aurez comme une force. Quand quelqu'un voudra vous attaquer, vous rentrerez dans votre temple, vous rentrerez dans la lumière. Vous serez comme, toutes les méthodes vous seront données, comme la lumière viendra en vous, vous dégagerez tout ça. Vous apprendrez comme à voir ces êtres et à les chasser. Tout ça, c'est possible. Alors, dans la semaine qui va venir, vraiment, je souhaite qu'on travaille profondément ça et qu'on entre plus dans la précision et qu'on travaille plus avec des exercices que je vais vous montrer comment faire. Et vraiment maintenant, je voudrais qu'on ait cette volonté individuelle, la volonté de devenir un magicien. Et c'est comme un idéal très haut, de devenir un magicien, de devenir un fils de Dieu même. Eh bien, je voudrais que cet idéal devienne réel entre nous, qu'il devienne une nourriture, et que ceux qui comprennent ce que je dis, qui s'engagent sur ce chemin. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Au contraire, d'avoir une tâche tellement immense, c'est la plus grande humilité. Vous êtes obligé de vous incliner parce que vous vous apercevez que vous êtes faible. Oui, de devenir pompier, tout ça, oui, ça c'est facile. De devenir un fils de Dieu, un magicien, là tu es obligé de t'incliner. Même si on te met des médailles, ça ne te touchera pas. Ton œuvre est tellement grande, tu as tellement de travail, qu'en réalité tu seras humble. Et c'est ça la clé de l'humilité, c'est d'avoir un idéal tellement grand que tu es obligé d'être humble. Vous voyez? Et alors, pour les autres, pour notre école, pour notre enseignement, de se mettre à son service. Et alors on fera comme un cercle de prêtres.